Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 21 au 27 mai 2018. Donc c'est un tirage général, donc pensez que s'il ne vous correspond pas à votre situation, n'hésitez pas non plus à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, j'utilise un nouveau tarot ainsi qu'un nouvel oracle, dont à savoir le tarot des mondes oniriques, qui est très très joli, ainsi que Murmure de la nature. Alors ce ne sont pas nécessairement des jeux qui sont très récents, ils ont déjà quelques temps, mais je les ai trouvés et j'ai craqué dessus. Voilà, je voulais vous en faire profiter parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, les lions, j'ai pour vous le scarabée inversé. Ouais, je crois que c'est la première fois que je le sors, celui-là. J'ai pas souvenir de l'avoir sorti déjà. Alors, ici, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Alors, ça peut être une transformation aussi bien extérieure, un changement de travail, un changement de domicile, ça peut même être une rupture, ça peut être aussi une transformation intérieure, sous forme de prise de conscience, là, ici. Alors, le scarabée, c'est le symbole de la transformation, de la mutation, de la renaissance, du renouveau, de la patience, de l'autonomie, du changement, de la longévité et du cœur. Alors, dans son aspect inversé, il vient vous avertir qu'un processus est en cours de transformation. Ça peut être une mort symbolique ou réelle, la fin d'une situation là. Le scarabée peut aussi vous éveiller à une partie de vous peu alimentée, inanimée et mortifère, notamment si vous êtes trop sous le joug de vos habitudes, de vos certitudes et que vous en perdez votre souplesse de corps et d'esprit. Il vous invite à transcender les notions de vie et de mort, et ainsi à développer votre conscience pour entrer vivant dans la mort. Voilà. Alors, hop, vous avez également une carte oracle, je vous la dévoilerai à la fin du tirage. Alors, cette semaine, vous avez le roi de pentacle inversé, je vous le montre dans son aspect droit. J'ai la mise au point qui est pas terrible, voilà. Bon, c'est pas très grave. Alors, dans son aspect inversé, ça peut être des blocages à l'avancement matériel et financier. Donc, peut-être au niveau de votre travail. Dans tous les cas, il y a une certaine instabilité qui s'installe. D'ailleurs, vous avez le 2 de pentacle inversé aussi. C'est la perte de contrôle, là, ici. Il y a une perte de contrôle, là, ici, au niveau matériel et financier. Alors, ça peut être... Vous pouvez aussi avoir de profondes inquiétudes au niveau de vos finances et être pour le coup un petit peu avare et avoir besoin de tout le temps engranger, c'est possible aussi. Alors au début de la semaine, vous avez une semaine où vous avez que les arcanes majeures, la tour, la mort ainsi que les hiérophantes inversés. Impressionnant. Alors la tour, pardon. La voici. Voilà. Alors la tour, c'est la transformation, c'est le changement, c'est la crise qui est salutaire. Ça peut être une rupture, ça peut être une prise de conscience. La soudaineté et aussi, ça vient vous dire d'être prudent là ici. Parce que ce qui va vous arriver assez soudainement là ici va vous demander là ici d'apporter des changements dans votre vie. Vous avez la mort, donc c'est le changement qui est nécessaire à la suite de la tour. Alors, deux arcanes qui viennent vous signaler qu'il y a un changement, il y a une transformation. Un conseil, ne résistez pas, parce que plus vous allez résister ici à ce changement, plus difficile sera, plus ce sera difficile pour vous d'accepter ce changement. Vous risquez de mal le vivre. Et je pense que c'est un petit peu ce que vous traverserez en fin de semaine. La mort, donc, c'est le changement. C'est la fin d'un cycle. C'est la mort d'une situation. C'est la nécessité aussi de faire peut-être certains deuils, de se détacher du passé. Ça peut être une séparation. Ça peut être aussi avec
le pentacle, la fin d'un contrat. En plus, avec le hiérophante inversé, le hiérophante c'est l'union, comme ça peut être aussi un accord sous forme de contrat de travail. Hein. Alors pour le coup, ces changements et cette tour-là qui s'effondre en début de semaine, vous avez le hiérophante inversé, je vous le montre dans son aspect 3. C'est le manque de discernement. On est peut-être un petit peu intolérant, susceptible, provoquant, médisant. Là ici, ça vient quand même vous dire qu'il faut que vous restez conscient aussi des dangers, hein, pour ne pas vous laisser abuser aussi par autrui. Alors ça peut être aussi une personne qui, pour lequel en fait, attention, oui non, je pense que c'est plus au niveau des habitudes. Parce que la carte de hiérophante, c'est les traditions générales, hein, et là, là, on vient vous conforter dans l'idée qu'il ne faut pas non plus vous attacher à vos habitudes. Réfléchis. La paire de contrôle. Le 10 d'épée aussi. Ça peut être aussi une personne, hein, qui peut utiliser aussi, qui peut être assez intolérant, provoquant, médisant, hein, pour lequel vous pouvez aussi manquer de discernement, hein, parce que j'ai quand même le roi de pentacle. En général, ça représente toujours une personne. Ça peut être votre... ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne qui a fait partie de votre vie, hein, pour lesquelles la tour s'est effondrée et il y a eu la mort, et qui pour le coup, vous vous retrouvez là ici peut-être à subir certaines provocations. Hein. Puis en plus j'ai le 10 d'épée, donc j'ai le coup bas. Hein. Là c'est les coups de poignard dans le dos, méfiez-vous. Vous avez le roi de bâton inversé encore. Ça peut être votre employeur. Et attention aux pertes financières aussi, hein, parce que là il y a une perte de contrôle. Il y a une situation là ici qui est en train de changer profondément là au niveau de soit de votre travail ou de vos finances, pour lesquelles il va falloir quand même être prudent, hein, avec la tour. Puisque c'est quelque chose d'assez soudain, hein, qui va vous arriver et pour lequel il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Hein. Et là, entre les deux, là, c'est une certitude, hein, parce que deux fois la carte de la mort et de la transformation, hein, en général, c'est jamais très ça annonce une fin certaine, hein, une fin, il n'y a pas d'autre chemin possible. Donc attention ici à la perte de contrôle, attention peut-être à une personne, hein, qui peut aussi vous trahir, hein, c'est la carte de la trahison, hein, le 10 d'épée. Hein. Mais c'est aussi quelque chose qui se termine, hein, on est sur le 10, hein, là ici, hein. On est sur le 10. Alors, pour la carte oracle... Amplifiez vos émotions positives. Alors pour le coup, effectivement, si on vous a mis un coup dans le dos, hein, vous pourriez être profondément provoquant, médisant aussi, ce qui est tout à fait logique. Hein, je veux dire, c'est normal aussi de ne pas avoir envie de se laisser faire. Hein. Alors le message de cette carte, des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Facile à dire, hein. Il va bien falloir, hein, parce que quoi qu'il arrive, dites-vous une chose, c'est que la tour, dans son aspect droit,
c'est une crise qui est salutaire. C'est quelque chose qui, même si vous ne le voyez pas de suite, si vous n'en avez pas conscience, et c'est peut-être là que le scarabée rentre en ligne de compte, c'est avec la carte de la transformation, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi. Donc restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. On est sur des croyances aussi avec le hiérophant. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie, comme les cercles représentent aussi les cycles. Sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Quoi qu'il arrive ici, cette crise qui est salutaire, qui va vous demander d'accepter ce changement-là ici. Acceptez-le, vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qui est positif. Si c'est une rupture de contrat, dites-vous que c'est peut-être parce que vous allez trouver mieux derrière. En général, les choses s'effondrent, pas nécessairement comme ça. Alors, on peut manquer de chance, je vous l'accorde. Maintenant, souvent, il faut partir du principe que si les choses arrivent, c'est toujours pour une raison. Et après, c'est sûr qu'il faut trouver la raison. La raison, elle est là. Ne soyez pas... restez au contraire... soyez confiants. Soyez confiants en l'avenir. Mais restez quand même vigilants. Toujours est-il rester vigilant quant à ce qui se passe autour de vous. Parce que j'ai quand même j'ai un roi de pentacle et un roi de bâton inversé là ici qui me disent que peut-être quelque chose se joue aussi dans votre dos. Alors je n'ai pas la lune, donc je pense que vous l'avez déjà découvert, donc vous en avez déjà à mon avis pris conscience ici. Voilà. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est pour le mieux. Ce qui se passe, c'est pour le mieux. Le changement est nécessaire avec la mort. Il est nécessaire. Il faut passer à autre chose. Et surtout, il faut rester positif. Voilà, mes chers amis lions, je vous encourage sincèrement cette semaine à garder votre optimisme, votre énergie. Vous êtes combatif, n'hésitez pas. Voilà. Je vous transmets toute ma sympathie, tout mon courage, si je peux vous en donner encore plus. Et puis, bon courage pour vous et bonne semaine. Merci.